coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Total Face avec les produits de la marque Revolution Beauty. Donc je dis Revolution Beauty, en fait c'est pour prendre en compte toute leur gamme, que ce soit I Heart Makeup, Freedom Revolution, Freedom Makeup, Revolution, Revolution Pro, Obsession, enfin bon, toute leur gamme. En fait, je pense que c'est pour ça qu'ils ont renommé Revolution Beauty. C'est pour éviter de se confondre avec toutes leurs petites marques et leurs petites gammes. Aujourd'hui, le thème, en fait, c'est les tout petits prix. Puisque je me suis rendu compte effectivement qu'on parlait beaucoup des nouveautés, etc. et qu'on délaissait un petit peu les petits prix. Alors les petits prix, principalement, c'est ce que vous allez retrouver dans la partie solde. Parce qu'il y a toujours une partie solde ou promotion, etc. chez eux, parce qu'ils doivent avoir des stocks pas possibles de produits à écouler. Donc voilà, donc c'est des petites choses qu'on retrouve. Alors même si j'ai pas forcément retrouvé exactement les mêmes palettes ou les mêmes teintes, etc., c'est forcément des petites choses que vous retrouverez. De moins 1 euro jusqu'à 5-6 euros, je crois, grand max. Et voilà, ça vous donnera une petite idée des produits qu'on peut encore choper et surtout à moindre coût. Avant de commencer, bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, rejoindre un petit peu notre communauté et à découvrir également mes réseaux sociaux. Je laisse toujours les liens en barre d'informations. Activez la petite cloche, ça vous permettra justement de rien manquer de nos aventures. Alors pour commencer, une base. Alors j'ai cherché, j'ai franchement pas énormément de bases de la marque parce que j'en ai plein d'autres à utiliser. Donc, mais j'ai trouvé en fait la Ultra Strobe Cream qui se présente comme ceci. Donc moi j'ai la version Revolution, mais j'ai vu qu'en ce moment je crois que c'est la Freedom qui est en solde. C'est à peu près la même chose. Franchement je suis pas convaincue qu'il y ait une grande différence dans tout ça. C'est une crème illuminatrice en fait, donc c'est ce qu'on peut mettre juste en petites touches ou alors sur la totalité du visage ou mélanger à son fond de teint. Moi c'est justement ce genre de base que j'utilise pour illuminer et donc, ça permet du coup en même temps d'hydrater la peau. Et donc il y a un petit highlight, mais du coup elle est pas aussi intense que celle que j'utilise habituellement. Donc je vais même en remettre une petite couche. C'est de la marque Revolution. En fait c'est le fond de teint stick. Alors je ne sais pas s'il est en solde, mais en tout cas il est petit prix. C'est l'un des premiers prix de la marque. Et c'est le Fast Base Stick Foundation. Alors j'ai pris F4. On va voir si... Alors j'ai déjà dû l'utiliser une fois, je ne sais plus. Mais... c'est une teinte que j'aime bien parce que justement il y a un côté un peu rosé. Après, est-ce qu'elle n'est pas un peu trop claire? Je ne sais pas. Donc voilà, j'en mets. J'ai fait mes peintures de guerre et je vais venir l'estomper à l'éponge. D'ailleurs, il va falloir que je jette cette éponge parce qu'elle commence à être complètement morte. Alors les fonds de teint stick, c'est pas forcément ce que j'utilise le plus, mais des fois c'est vrai que je trouve ça assez pratique, surtout quand je pars en week-end ou je trouve ça aussi assez rapide à estomper. Donc le ton de la couleur est bien, le côté un petit peu rosé, après il est un petit peu pâle. Donc en même temps j'ai pris F4, sachant que s'il y a une correspondance avec leurs autres fonds de teint, d'habitude je suis plus dans les F7, donc c'est normal que ce soit un peu pâlo. Voilà, donc le rendu est pas trop mauvais. Après c'est vrai que comme j'ai pas trop l'habitude des fonds de teint stick, je dirais que la couvrance est moyenne. Il y a un petit côté glowy. C'est pas du tout, c'est pas complètement mat, il y a un petit côté glowy. Après, est-ce que c'est grâce à la base? Je ne sais pas. On va passer maintenant à l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, c'est la même gamme, c'est Fast Base Concealer. Donc c'est ceux qui se présentent comme ça, avec un embout mousse.
Donc là du coup j'ai pris la teinte C5. Donc du coup il est un peu plus foncé que le fond de teint. Donc je sais pas ce que ça va donner. Alors va falloir être tolérant parce que j'ai des grosses poches aujourd'hui. J'ai même essayé de mettre un produit un peu décongestionnant avant la vidéo parce que vraiment, je sais pas si ça se voit, mais j'ai des grosses poches. Oui, si ça se voit. si ça se voit. J'avoue que il n'y a pas une grosse couvrance avec ce... J'en remets une couche. Il n'y a pas une grosse couvrance. Hein. Alors après, si vous voulez quelque chose de léger, si vous n'avez pas trop de cernes à cacher ou pas des grosses poches comme moi à camoufler, ça peut le faire. Sinon après c'est vrai que je conseille quand même plutôt le Define and Conceal qui est quand même un petit peu plus épais. Là l'avantage par contre c'est que la texture est quand même très fine. Elle se fond bien. Faut pas non plus... je vais en mettre aussi sur la paupière parce que par contre j'ai pas de base pour les paupières. Alors franchement le rendu est pas trop mal là avec une deuxième couche. Bon, bien évidemment je vois encore mes poches, hein, mais au niveau de la coloration c'est pas trop mal. Et surtout la texture est très fine. Donc ça je le répète, si vraiment c'est quelque chose que vous recherchez, pourquoi pas. Donc on va continuer le teint avec le baking. Enfin le baking, je vais poudrer en fait, je vais poudrer mon dessous de l'œil et ma zone T. Après en plus le fond de teint stick ne sèche pas complètement. Là je sens qu'il n'est pas encore tout à fait sec. Donc je vais utiliser la poudre Bake and Finish, donc celle-ci. Alors je sais pas pourquoi c'est marqué Ghost Finish. Je me demande si c'est pas la blanche. Je vais me retrouver la gueule enfarinée. Donc elle est assez critiquée cette poudre là parce que le packaging est merdique. Donc pas pratique à utiliser bien évidemment puisque le capuchon est tout petit, il n'y a pas de tamis, bref. Moi de toute façon quand c'est comme ça j'ai une petite coupelle en fait où je mets la poudre. Voilà, donc, elle a l'air fine quand même. Je mets la poudre et puis j'utilise ce petit pot. Alors, je vais utiliser un pinceau. Alors ça c'est une petite anecdote. C'est un pinceau que j'ai acheté sur Buying Coins, donc le site chinois dont je parle de temps en temps parce que c'est vraiment pas cher, il y a beaucoup de choses sympas. J'ai pris ça parce que ça coûtait pas cher. J'ai pas re-regardé le prix, mais franchement il coûtait pas cher et il me donnait envie. Et il est mais tout doux. Je l'ai reçu. J'ai vu, en plus il est arrivé dans un petit une protection comme ça. J'ai dit il est tout doux. J'ai dit je vais le laver, on verra bien. Je l'ai lavé. Ça sent bon maintenant du coup. Et il est super doux. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais mettre cette poudre sur tout le visage en commençant donc par baker, puisque c'est une poudre baking et de finition. Donc je bake. Alors moi comme j'ai la peau assez déshydratée, je ne vais pas baker très longtemps. Hein. Voilà. Alors elle est effectivement assez fine, un peu blanche. Du coup, entre le fond de teint un peu trop clair et la poudre blanche. Mais maintenant je crois qu'elle est en translucent. Enfin il y a plusieurs sortes, il y a banana, il y a plusieurs couleurs, banana light, etc. Moi je sais pas, non je crois qu'il n'y avait pas le choix à l'époque où je l'ai acheté. Ghost Finish. Donc c'est vraiment le teint fantôme. Mais c'est pas grave, on va réveiller un petit peu tout ça avec un bronzer. Alors celui-ci je crois qu'il est en solde, il doit être à moins de 2 €. C'est dans la gamme Freedom, c'est le Bronze Professional. Donc c'est celui-ci qui est avec 3 couleurs. Donc qui s'appelle Warm Lights. Est-ce que je suis la seule à me battre avec les scotch et les trucs qui ferment les produits? Alors c'est une grande poudre, hein. Il y a combien? Il y a 15 grammes. Alors c'est pas mal d'avoir les 3 couleurs, hein, bronzer, poudre de finition, enfin
C'est un bronzer, mais bon, du coup, il y a plusieurs harmonies. Moi, je vais tout mélanger parce que, parce que déjà, j'ai un teint assez light. Donc là, on va essayer de... Alors, c'est un peu poudreux. Donc c'est effectivement un peu light. Je vais essayer de prendre que le côté plus foncé, histoire de redonner vie à mon visage. Puis l'avantage avec une grosse poudre comme ça, c'est que, vous voyez, quand même, on a quand même la place de mettre un gros pinceau pour ne choisir qu'une couleur. Voilà, donc le côté foncé est plutôt pas mal. Donc je recommande pour les teints clairs plutôt, hein, parce que... mais là, le côté foncé, ça va. Ça a réchauffé, ça a fait son boulot. Ensuite, je vais mettre un blush. Donc ces blushs-là sont actuellement en solde à moins d'1 €. Je sais plus, ils doivent être à 95 centimes. Ce sont les Vivid Baked Blusher. Et moi, la teinte que j'ai prise, c'est Make Love Instead. Donc c'est un rose comme ça, assez joli. Donc c'est pas une pigmentation de ouf, mais j'ai envie de dire après que c'est pas bien grave parce que comme ça on peut travailler l'intensité qu'on veut avec son blush. Surtout quand on débute dans le maquillage, qu'on n'a pas envie de faire des bêtises. Mais le rendu est plutôt pas mal, je le trouve assez joli, il est assez mignon. Puis finalement, encore avec mon teint blafard, même s'il est pâle, il ressort quand même. Donc, non, franchement, j'aime bien. En highlighter, j'ai pris le Skin Kiss, donc en teinte champagne. Et ça aussi, je crois que c'est en solde actuellement. Donc, il est un peu champagne, mais il est un peu rosé. Hein. Champagne, normalement, ça tire pas un peu sur le beige. Je sais pas. Alors, les Skin Kiss, je trouve, font très bien leur job hein, en termes d'highlight. Par contre, contrairement aux autres highlighters plus dans les gammes, vous savez, I Love Makeup, là où ceux en forme de cœur, d'étoiles, etc. Ils sont beaucoup plus naturels, je trouve. Donc si vous voulez un highlighter plus naturel, moins choquant en fait, je trouve que ceux-là sont très bien aussi, et je préfère le packaging de ceux-là. J'ai un petit peu de mal avec les formes de cœur, d'étoiles, c'est mignon hein, mais c'est pas pratique à ranger. Alors c'est marrant parce que quand on les regarde comme ça de près, on dirait qu'ils sont poudreux, mais en fait pas du tout. Alors je vous fais quand même un swatch. Voilà, celui-ci il est comme ça. Alors là forcément c'est un swatch, hein, c'est intense. Mais au niveau du rendu, je le trouve ouais, très naturel. Il marque pas trop le grain de peau. Non, franchement j'aime bien. Celui-là, je vous le recommande. Ce que je peux vous recommander également pour le teint, ce sont les palettes Freedom, les Pro Blush palettes. Donc, moi, j'en ai deux qui sont comme ceci. Donc, il y a celle-ci qui est la Pink and Baked. Donc, en fait, vous avez des blushs sur les côtés et deux highlighters au milieu. Et franchement, ce sont de très bons produits et... Je ne sais pas si c'est en solde encore une fois, mais elles sont souvent dans la section solde. Et là vous avez la Peach and Baked. Et donc du coup, pareil, ce sont des superbes couleurs. Les trois blushs sur les côtés et les deux highlighters au milieu. Je trouve que franchement c'est super pratique. Et même si elles ne sont pas en solde, elles coûtent genre 6 € quoi. 6 ou 7 €. Donc ça vaut vraiment le coup de les essayer pour ce prix là parce que... ça défie toute concurrence. Eh bien, on va passer aux yeux.
j'ai retrouvé 2 anciennes palettes, avant que je devienne une acharnée des Reloaded, etc. J'ai retrouvé, je pense que ce sont les 2 premières palettes que j'ai achetées de la marque. Donc j'en ai une plutôt smoky et une autre dans les tons, vous voyez, très colorés. Celle-ci, elle doit être remasterisée, la Reloaded Matte Bright ou quelque chose comme ça. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'ils font très régulièrement. Il doit y en avoir une en solde en ce moment qui s'appelle Smoky, qui ressemble fortement à celle-là et qui ne doit pas coûter bien cher. Pareil dans les 2-3 euros. Moi je vais remettre le nez là-dedans parce qu'en plus je ne sais pas, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées. Je ne sais même pas si la colorée je l'ai déjà utilisée. Eh ben non, elle est scellée, vous voyez. La fille, elle a plein de palettes qu'elle n'a jamais essayé. Oui, ça c'est moi, ça. J'accumule et puis j'ai pas le temps de tout tester. Ce sont des mattes, donc des couleurs très vibrantes. Je vais voir, il y a peut-être des couleurs que je vais pouvoir utiliser pour faire une transition. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Et celle-ci, c'est des smoky. Il y a 2 couleurs de highlight ici. Enfin, de highlight. C'est pas des highlights. Donc là, j'ai pas vraiment de highlight, mais au pire, je me servirai du Skin Kiss pour faire les touches de lumière. Donc j'ai pas de base. Je vais remettre juste un petit coup. Hop. Quand même pour avoir... je ne sais pas du tout ce que valent ces fards. Donc quand même mettre quelque chose qui accroche sur la paupière. Je vais commencer par mettre cette teinte là. Donc là par contre sur ces palettes là il n'y a pas de nom de fard. Hein. Donc sur en dessous le sourcil en fait, pour après pouvoir bien blender. Alors là où je suis contente par rapport à la différence avec les Reloaded, parce que techniquement ces palettes là, c'est ce qui... Enfin les Reloaded ont remplacé ces palettes là, hein, c'était les premiers prix de la marque. Et l'avantage des Reloaded, c'est le format des pannes. Parce que ça, c'est pas pratique. Vous voyez là, j'ai... Oups. Oh bah dis donc. Là j'ai un pinceau assez large et du coup, bon, faut quand même être assez agile pour pas tremper dans le fard d'à côté, quoi. Et je vais mettre en transition, quand même envie de mettre quelque chose de coloré. Je vais mettre ce petit rose là. On m'a déjà à l'époque, ils savaient ce que voulait dire pigmentation, parce que avec un pinceau très fluffy comme ça, en général, on n'attrape pas beaucoup de matière, donc c'est plutôt satisfaisant. Ok, avec un petit pinceau estompeur un peu plus petit, je vais mettre le violet dans le creux. Alors, j'étais pas partie pour faire quelque chose de très intense, mais bon. On sait comment ça commence, mais jamais comment ça finit. Et ma foi, ce petit violet est fort sympathique. Alors, ça se blende bien. Après, faut quand même passer un petit peu de temps. Hein. J'ai l'impression que la couleur se dépose pas forcément uniformément. Alors après, c'est pareil, est-ce que ça vient aussi du fait que l'anti-cerne était peut-être pas sec à certains endroits? Vu que j'ai pas poudré sur toute la paupière, c'est peut-être ça aussi. Hein. Franchement, pour le prix et par rapport à ce qu'on pourrait trouver dans le même genre de prix, mais vous savez, dans des marques un peu
Une marque que j'aime pas par exemple c'est Miss Copine. Les trucs qu'on peut trouver là dans les trucs de déstockage ou dans les babous, les machins. Miss Copine, ça c'est de la merde. Je vais venir estomper mes bords avec la petite teinte pêche qui est ici. Et bien pour l'instant, je dois dire que c'est pas mal. C'est pas mal, pas mal. Bon, je vais essayer d'utiliser un petit peu l'autre parce que c'est surtout celle-là qui nous intéresse, hein, c'est celle qui est en solde actuellement. Je vais intensifier dans un premier temps avec ce fard-là, qui est un fard normalement prune. Et je vais le poser en coin externe. Donc coin externe et je le ramène un petit peu dans le creux. Pas complètement, mais un peu. Faire un petit effet smoky. Smoky. Je reprends mon petit pinceau pour reflouter les bords. Et on mettrait bien une petite touche de vert. Alors, j'hésite. Là, il y a un vert foncé. Là-dedans, il y a deux verts pétants. Je sais, je vais mettre le vert pétant en haut et je ferai un rappel du vert en bas. Alors, je vais y aller directement avec le plus vert. Et on va le mettre, hop, ici. En fait, elle est bien cette petite palette. Pourquoi je ne l'avais pas utilisée? Bon, si je sais pourquoi je ne l'avais pas utilisée. Les couleurs pétantes comme ça, c'est pas ce qu'on met tous les jours. J'avoue. Mais, quand on cherche une couleur, hein, c'est pas... Je sais pas ce que donne ce jaune là. C'est jaune. Ah ouais, c'est jaune. On a toujours du mal à trouver un beau jaune. Bah là, je crois qu'on tient quelque chose quand même. Hein. Je peux pas dire, mais... Ah ouais, très pigmenté et il a du mal à partir en plus. Donc non, non, ça c'est pour une prochaine fois, n'est-ce pas? Alors, le vert étant posé, on va le dégrader avec le violet. Et pas trop de chutes. Quelques-unes, j'avoue, mais pas trop. 3-4 chutes. Et ben franchement, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce même vert en ras de cils inférieur et je vais assombrir avec l'autre. Parce que... oh là 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 là, c'est beau. Alors j'ai utilisé... Ne diabolisez pas les embouts mousse des palettes parce que les embouts mousse, pour poser la couleur, pas pour estomper bien évidemment, mais pour poser la couleur, il n'y a rien de tel. Regardez tout de suite l'intensité, alors qu'avec un pinceau un peu trop épais, on aurait galéré à mettre cette intensité là. Donc on pose la couleur et après on vient estomper au pinceau. Eh oui madame. Ce vert est très très beau. Ce vert mat là, je viens d'avoir un coup de cœur. Je viens d'avoir un coup de cœur, je vous avoue. Parce que j'ai rarement vu un vert mat comme ça. Donc je reprends notre palette avec le vert. Donc vous voyez, c'est vraiment un vert foncé pour le coup, celui-ci. C'est une palette à smoky, hein, clairement. Donc, et donc je vais venir... Eh ben, je vais venir le poser avec aussi l'embout mousse. Hein, c'est beaucoup plus pratique. Moi, je vais y revenir aux embouts mousse. Même pour les paillettes,
C'est très pratique aussi pour les paillettes. J'aime beaucoup. Alors je me suis dit que j'allais ressortir la Reloaded, donc qui s'appelle Marvelous Matte. Parce que du coup je suis en train de vous dire, je vous rends du rêve avec cette petite palette, mais qui n'est plus... Enfin, après vous pouvez chercher. Moi je passe ma vie sur le site Revolution Beauty. Des fois je dis mais tiens, ça je l'avais jamais vu. J'ai l'impression qu'il y a toujours des nouveaux trucs, mais aussi des anciens qui reviennent. Enfin, on peut y passer notre vie, j'avoue. Mais par contre, voilà, qu'on la compare avec la nouvelle, si jamais l'autre vous ne la trouvez pas. Ok, donc on regarde. C'est à peu près les mêmes harmonies. Hein. Il y a le jaune, il y a même 2 jaunes. Alors il y a 15 fards ici, il y en a 12 là-dedans. Donc là, les 2 jaunes, ça ressemble. Les 2 jaunes. Ça, c'est celui que j'ai utilisé. Ça, c'est la Reloaded. Et ça, c'est le vert clair de ma palette. Enfin, de celle que j'utilise. Hop. Bon, les swatchs sont pas terribles, mais ouais, il y a celui de... Du coup, je sais plus. Ouais, le mien est plus brillant, pas plus brillant, plus bright en fait. Celui de la palette est plus vert sapin en fait, c'est ça la différence. Alors c'est pigmenté hein, parce que j'ai eu du mal à l'enlever à la lingette. Je voulais vous montrer le rose également. Ça c'est Reloaded, ça c'est ma palette. Celui-ci est plus pigmenté. Après au niveau des couleurs, c'est à peu près les mêmes couleurs. Je vais vous faire aussi le orange. Le orange de ma palette a l'air plus... Pareil, plus fluo que dans la Reloaded. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ma palette. Et ça, c'est la Reloaded. Donc, celui-ci est quand même plus pétant. Les couleurs de la Reloaded sont peut-être moins punchy, si on peut dire, que celle de l'ancienne palette. Mais ça a l'air d'être la même qualité, en tout cas. Au niveau de la pigmentation, je vous jure que je frotte, hein. Vraiment ça a du mal à partir, même avec la lingette. Donc, et ce que j'aime bien dans celle-ci, c'est que vous avez des couleurs très vibrantes et vous avez quand même quelques couleurs là portables. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien, mais voilà, que vous pouvez utiliser vraiment tous les jours en neutre. Et du coup, elle est un peu plus versatile que celle-ci, qui, mis à part le petit rose, mais qui n'est pas très pigmenté pour le coup, c'est celui que j'ai utilisé pour estomper. Le blanc, le blanc il est très blanc, donc va te maquiller avec du blanc, non. Et après les couleurs sont très punchy. Donc celle-ci est effectivement peut-être mieux pour une plus large utilisation. Petit aparté fait, je vais peut-être continuer à me maquiller. Donc on a dit pas trop d'highlight. Donc je vais juste mettre du crayon dans les yeux, mon mascara, je vais faire mes sourcils et je reviens pour la fin. Voilà, donc j'ai terminé les yeux. Je n'ai pas de col petit prix de la marque. Donc j'ai mis mon col habituel, ni de mascara. Le mascara que j'ai, c'est pas la gamme petit prix. Et j'en ai pas vu en solde. Je crois pas. Donc pareil, j'ai pris le mien habituel. J'ai fait un thread liner. Et comme une imbécile, j'ai utilisé en fait le petit prix de chez Makeup Revolution. Donc il n'a pas de nom. C'est une pointe. Alors, il est bien, mais donc c'est une pointe comme ceci. Le produit en lui-même est bien. Je ne suis pas complètement fan de la pointe parce que elle est... c'est pas un pinceau en fait, c'est du plastique. Et déjà, moi le mien, le bout est légèrement tordu. Donc si je le prends pas du bon côté, en fait, ça marche pas très bien. Par contre, c'est vrai qu'il glisse, le plastique glisse assez bien et ça dépose bien la matière. Mais voilà, le fait que ce soit du plastique et que le pinceau ne soit pas imbibé de produit, du coup, quand il n'y a plus
de produit sur le plastique du pinceau, il n'y a plus de produit. On peut s'amuser à passer. Là, je vois, j'ai eu le cas au niveau de ma queue. Je voulais l'intensité vraiment au bout, donc vraiment une pointe, mais il n'y avait plus de produit sur le pinceau. Donc j'avais beau passer, il n'y avait rien du tout qui se déplaçait. J'ai dû retremper effectivement. Donc il est, franchement pour le prix, il est bien. J'ai essayé des liners noirs à 2-3 euros, beaucoup plus mauvais que celui-là. Il n'est pas mauvais, après voilà, c'est pas le meilleur. J'avoue que le doré, là, en forme de je ne sais pas quoi, est beaucoup mieux. Mais voilà, si c'est une question de budget, celui-ci fonctionne quand même très bien et il tient très bien. Il est très noir, c'est un noir mat. Donc voilà, on va pas non plus lui retirer ça. Et j'allais faire mes sourcils et du coup, je voulais vous montrer, parce que ça c'est pareil, c'est tout le temps dans la section solde. C'est de I Love Makeup, donc c'est I Tint My Brow. C'est un truc comme ça, donc c'est un gel en mascara. Alors moi j'en ai deux teintes. Malheureusement il y en a une trop foncée et une trop claire. Mais je vais vous montrer la foncée. J'aime bien ce genre de truc moi, parce que j'ai pas besoin tant de redessiner mes sourcils. Surtout que là ça y est, ils commencent à avoir la forme que je voulais avec la repousse. Donc en fait, j'ai juste à mettre un petit peu de produit dans les sourcils. J'intensifie un petit peu en dessous parce que c'est là où j'ai fait repousser mes sourcils. Et du coup, c'est peut-être là où il manque encore un petit peu d'intensité. Mais je dépose le produit, hop, je coiffe mes sourcils en même temps. Et voilà, le sourcil est fait. L'avantage en plus, c'est que ça tient mais super bien. Une fois que c'est sec, ça bouge plus. Et que ça coûte, je sais pas, 1,50 €, 2 €, franchement. Et moi, je les ai depuis un petit moment. Je les utilise assez souvent, j'avoue. Parce que voilà, il n'y a pas besoin de dessiner et après de fixer avec un gel. C'est tout en un. Et voilà. Vous savez que moi, les sourcils, faut que ça aille vite et que ce soit pratique. Sinon, ça va pas. Les lèvres. Alors, les lèvres. J'ai plein de produits lèvres. Et je pense, sauf peut-être dans ma dernière commande, mais je pense que j'ai toujours tout acheté en solde pour les lèvres. Et je vous ai ressorti, je crois, parce que je ne suis pas sûre non plus, j'en ai reçu il n'y a pas longtemps. J'ai testé là dernièrement, vous savez, la gamme des signes du zodiaque. Ça, c'est un gloss. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais il me semble, de mémoire, et je pense que ça va aller mieux avec mon make-up en plus aujourd'hui, je pense que ceux-là sont mieux. Alors, c'est les Pro Melts Lip Gloss, c'est dans la gamme Freedom, mais il me semblait avoir un bon souvenir de ces produits. Donc on va retester. Déjà, en bout mousse, j'aime bien. Voilà. Voilà, donc on est d'accord qu'en termes de pigmentation, c'est terrible. C'est un gloss, pas trop, alors pas du tout collant, pas du tout huileux. C'est pas sans transfert, bien évidemment. Faut en remettre un petit peu parce que c'est pas longue tenue. Mais franchement, je pense, et je crois que c'est encore en solde, les trois, ça coûte quasiment rien. Et au niveau des couleurs, donc moi j'ai mis Vilaine, donc qui est très beau. J'aime beaucoup, c'est un mauve, un rose mauve. Il y en a un rose plus rose, limite fuchsia, qui s'appelle Vamp. Et il y a le Choc, qui lui est prune noire. Mais voilà. Donc il y a du brillant, il y a de la couleur, il y a du confort.
Franchement, ils tiennent bien. Faut pas non plus. C'est pas comme un gloss huileux qui va partir en 2-3 mouvements. Non, non. Ils tiennent bien. Et voilà. Je me souvenais que voilà, cela m'avait fait bonne impression. Et ben, on a terminé. Moi, je dis, pour du make-up à entre 1 et 5-6 euros maxi, je suis assez contente. C'est pas mal, hein, franchement. Donc, bah, j'espère que ça vous a plu. J'espère vous avoir convaincu. Moi, en tout cas, je me suis convaincue. Il y avait des produits que j'avais soit pas utilisés, soit utilisés depuis longtemps. Je vais y revenir, ça j'avoue. Ah oui! Alors ça, c'est pas un petit prix, mais c'est le fixe. Le Pro Fix Illuminating Fixing Spray. Ça, je l'ai déjà utilisé, hein, mais bon. Et ben voilà. Qu'est-ce que j'ai préféré? Qu'est-ce que j'ai préféré? Cette palette-là. Bon, en même temps, je l'avais pas essayé encore. Donc ça, ouais, j'ai bien aimé. Le fond de teint finalement, le fond de teint stick. J'aime bien. Et les gloss, mais ça je savais que je les aimerais. Donc c'est un peu de la triche. Ouais, c'est ça principalement. Après c'est des petites choses. L'highlighter aussi, franchement, il est pas mal. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous.